Bonjour à tous. J'ai souhaité faire cette vidéo parce que la semaine dernière, je suis allé à mon stand de tir, stand auquel j'utilise un 226 Scandic de chez Sig Sauer. Bon, bien sûr, je le manipule avec toutes les précautions initialement prévues, hein. L'arme a été vérifiée au niveau sécurité. Et j'ai eu assez fréquemment des incidents de tir. Je me suis posé la question de savoir pourquoi, et c'est une arme qui est entretenue normalement. Une remarque m'a été faite concernant une partie de l'arme, ce sont les magazines. Alors je me suis dit, ben tiens, puisque ça fait partie prenante de l'arme, il est peut-être nécessaire aussi d'y effectuer un nettoyage. Et j'ai remarqué que sur les vidéos de YouTube, la plupart du temps, vous avez des présentations de nettoyage, ou générales ou avec des éléments bien précis, mais vous n'avez jamais de présentation de nettoyage de ce type de partie de l'arme, qui est, comme vous allez le voir, particulièrement intéressante. Alors quand on voit cette partie de l'arme, on se dit mais comment est-ce que cette bestiole se démonte? Parce que si vous prenez la documentation de SIG, bon, à part le fait que ce soit dans les langues étrangères, en plus vous avez la chance d'avoir aucune information concernant le démontage du magasin. Alors, la petite anecdote concernant cette chose-là, c'est qu'il faut y aller un peu comme en chirurgie, et vous avez besoin d'un petit outil extrêmement plat que vous allez utiliser pour pouvoir, en fait, baisser, comme vous allez le voir, cette petite partie. Et cette petite partie, en fait, se coulisse et va vous permettre ensuite de libérer le support du bas. Là, ils ont entendu le ressort vient de claquer. Et voilà. Donc, une fois que vous avez baissé cette petite partie, cette petite zone métallique vers le bas, vous allez pouvoir ensuite tirer la butée en fait du magasin. Et faites très très attention parce que le ressort étant sous pression, si vous ne mettez pas votre doigt pour maintenir l'ensemble, une fois que vous avez enlevé ce support-là, eh bien le ressort va tout simplement sortir très rapidement et il y a un risque d'accident d'ailleurs avec cette partie-là. Voilà, donc bon, incident de tir, c'est peut-être pas l'origine principale, mais au moins, depuis que je détiens mon Sig Sauer, eh bien, j'avais jamais fait ce type de nettoyage. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Vous À voyez, tout de en suite. fait, la petite partie en métal dont on voyait qu'une toute petite zone tout à l'heure, en fait, j'ai utilisé un petit instrument plat qui est ici, qui est là, voilà, et qui m'a permis en fait de tirer cette partie métallique vers l'arrière. Et on voit apparaître juste derrière le ressort. Si je continue à pousser, en fait, cette zone-là, eh ben, je pense que tout l'ensemble sortirait. Et c'est ce qui va sûrement se passer. J'ai démonté cette petite partie métallique que je vous avais montré tout à l'heure. Ça, c'est la partie basse du chargeur. Comme vous le voyez, il y a de la graisse à l'intérieur, mais il y a également plein de petites saloperies, on les voit, qui sont à l'intérieur du chargeur. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est sortir l'intégralité du ressort. Alors je suis désolé, je l'ai posé sur un verre parce que c'est plus simple, mais on voit plein de petites particules qui effectivement sont à l'intérieur du chargeur. Donc cette partie-là, il faut la démonter et enlever le poussoir comment ça s'appelle, des munitions. Voilà. Donc là, on continue en fait toute la partie nettoyage des différentes pièces. Donc là, on voit que maintenant c'est complètement propre. J'ai passé un peu de sopalin avec un produit nettoyant des oxydants, etc. sur le ressort. Je vous garantis que quand on voit la tête du sopalin pour déjà un premier essuyage, c'est pas brillant. Alors ce qui est surprenant, c'est que j'ai passé ce produit qui est une solvite. Je l'ai passé à l'intérieur du chargeur et voilà ce qu'on retire après en fait, avoir quasiment jamais nettoyé cette partie-là. Donc je recommande vivement de s'attarder sur cette pièce, ce magasin de chargeur, parce que je pense qu'au bout d'un moment, effectivement, il peut y avoir des éléments d'oxydation. Et on va continuer à nettoyer tout ça et puis le remonter. Bien, eh bien, le nettoyage étant terminé, les deux magasins ont été complètement nettoyés.
revérifier. On va les ranger et puis on va retourner au stand de tir prochainement pour vérifier que au moins cette partie qui contribue au bon fonctionnement de l'arme n'a pas été ou n'est plus l'origine de l'incident de tir. Voilà, merci à tous, à bientôt.